Bonjour tout le monde. Alors première chose du coup, si vous, comme moi, vous voulez vous la péter et utiliser Gutenberg pour faire de votre présentation, donc vos slides, etc., ne le faites pas. Parce que déjà c'est compliqué à utiliser en back-office, etc. Et en plus du coup, toute ma présentation est sur Internet, donc toute la présentation repose sur un téléphone qui est ici connecté en 4G. C'est pas forcément super pratique. Bref, du coup, pour aujourd'hui, du coup, je vous propose de parler de Gutenberg, parce que du coup, c'est quelque chose qui m'éclate pas mal, que j'ai pas mal défendu aussi, voilà, j'ai pas mal pris des coups aussi en le défendant, et donc aujourd'hui, je vais lui rendre honneur en parlant de quelque chose qui est un petit peu oublié, et qui pourtant est super puissant, c'est les blocs réutilisables. Alors du coup, pour me présenter rapidement, oh, la classe. Pour me présenter rapidement, du coup, moi je m'appelle JB, je suis directeur technique de l'agence Whodunit. Tous les copains sont devant, ça fait plaisir. Yeah, la classe. Du coup, moi je suis aussi développeur core. En ce moment, j'ai l'impression de travailler pour WordPress.org et contribuer pour Whodunit, plus que l'inverse. Mais enfin voilà, c'est quelque chose qui est important pour moi, la contribution. J'ai beaucoup travaillé sur 5.3, donc si vous n'aimez pas les nouveaux styles du back-office, c'est moi qu'il faut taper, puisque c'est moi qui m'en suis occupé. Donc vous pouvez me choper dans un coin un peu plus tard et me faire la peau. Je suis représentant aussi de l'équipe d'accessibilité de WordPress au niveau international. Ok, du coup, on arrive sur Gutenberg. Gutenberg, l'objectif de base, en fait, c'était pas juste de concurrencer Wix, non. C'était pas aussi non plus de... Je parle pour quelqu'un qui est devant. C'était pas non plus, en fait, finalement, de faire plaisir tout simplement à Matt, etc., en mettant React, en utilisant du coup un framework d'ailleurs JS développé par Facebook. Non, c'était pas ça l'objectif. L'objectif, c'était d'apporter de la cohérence dans le back-office. Qu'on n'ait plus qu'une seule façon finalement de gérer du contenu, au lieu d'en avoir des dizaines, à savoir gérer du contenu avec l'éditeur classique, avec les shortcodes, avec les champs personnalisés, avec ACF, avec des widgets, une gestion de menu qui est encore complètement différente. Bref, l'idée c'était de pouvoir gérer le contenu en fait d'une seule et unique façon dans WordPress, avec des blocs qui sont des entités éditoriales finalement indépendantes et qui peuvent être réutilisées à l'infini. Bref, en gros, la cohérence était le principe clé. Moi, je vais vous parler aujourd'hui du bloc réutilisable, parce que ce bloc réutilisable, le principe de réutilisabilité dans les blocs Gutenberg, du coup, était quelque chose qui finalement est passé un petit peu de façon cachée. On le voit pas, on l'utilise pas forcément, alors qu'en fait, c'est super puissant. Et je vais vous faire pas mal de démos sur cette conférence pour vous montrer que pour moi, en fait, c'est quelque chose de très important. D'abord, ça permet en fait de simplifier l'interface, je me suis mal embarqué dans ma slide. Le principe clé en fait des blocs réutilisables, c'est d'avoir une interface qui soit très simple à utiliser. En fait, c'est directement depuis l'éditeur, vous allez enregistrer un bloc comme étant réutilisable et puis vous allez le réutiliser ensuite sur d'autres pages de contenu. Ensuite, derrière, ce contenu, il sera utilisable finalement sur n'importe quel contenu. Donc vous allez créer un article et vous allez pouvoir réutiliser un bloc qui a été créé pour une page. D'accord ? Ensuite, du coup, il y a un autre intérêt, c'est que vous allez avoir un contenu qui sera synchronisé. C'est-à-dire que si vous le modifiez sur une page ou sur un article, cette modification apparaîtra sur les autres pages ou articles où le bloc est utilisé. Et vous allez pouvoir le désynchroniser, ce contenu, c'est-à-dire que votre bloc, en fait, vous allez pouvoir dire finalement, je ne veux plus qu'il soit synchronisé, je vais le convertir du coup en bloc Gutenberg normal, et dans ce cas-là, en fait, le contenu ne sera plus synchronisé et vous allez pouvoir l'éditer de façon indépendante. Alors, petite démo, si ça marche. Yes. Voilà. Donc du coup, ici, j'ai un bloc média plus texte avec un joli logo sur un fond rose. Voilà. Et je vais le rendre réutilisable.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les Tree Vertical Dot, donc les 3 points verticaux, qui est le petit menu un petit peu caché d'ailleurs de Gutenberg. Je vais cliquer du coup sur Ajouter au bloc réutilisable. Je vais lui donner un nom. Voilà. Je vais l'enregistrer et automatiquement, il va se ranger dans ma bibliothèque de blocs réutilisables. Alors, pour l'instant, je l'appelle bibliothèque de blocs réutilisables, mais en fait, vous allez voir qu'il y a quelque chose. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que je vais le retrouver du coup directement dans mes blocs et que je vais pouvoir les réutiliser ce bloc finalement autant que je veux. D'accord ? Donc pour l'instant, a priori, tout le monde a déjà vu ça. Il n'y a rien de nouveau dans cette conférence. Pourquoi est-ce qu'il nous présente ça? Pourquoi il nous parle de ça? On ne sait pas. Alors, pourquoi il nous parle de ça? Déjà parce qu'au niveau éditorial, en fait, finalement, ce que je viens de faire, c'est assez intéressant. Parce qu'on va pouvoir utiliser des blocs réutilisables pour plein de cas de figure, notamment un bloc auteur, par exemple. Par défaut, WordPress permet de gérer finalement un certain nombre d'informations d'auteur, etc. Ça ne va pas très loin par défaut. Alors bien sûr, on peut rajouter des champs personnalisés avec ACF, etc. Mais tout simplement avec un bloc réutilisable, vous allez pouvoir faire un petit bloc avec... j'ai une démo en fait, autant y aller. Avec, voilà, votre petite photo, votre nom, orateur au WordCamp Marseille, parfait. On va mettre ça sur un petit fond coloré, et vous allez enregistrer ça en bloc réutilisable, vous allez pouvoir le réutiliser sur tous vos articles, finalement, en pied de page, en en-tête, etc. Un autre intérêt, ça pourrait être, par exemple, d'avoir une licence. Ce contenu est disponible sous licence Creative Commons, donc utilisez-le, mais mettez un lien vers mon site, etc. Ça peut être intéressant, et comme ça, vous avez juste en fait à le créer une seule fois, et vous allez aller chercher dans votre bibliothèque de blocs réutilisables, et le réutiliser pour n'importe quel article. On pourrait avoir un truc, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Alors oui, je ne suis pas designer, hein, évidemment, donc c'est très moche. C'est pas très accessible en plus, le noir sur rose. On va pouvoir avoir un call to action. Voilà, un call to action qui... est plutôt joli et qu'on va pouvoir réutiliser sur tous nos articles. On va pouvoir utiliser du HTML personnalisé. Et là, je me suis complètement foiré parce que c'est pas beau. Du HTML personnalisé, en fait, qu'on va insérer avec le bloc HTML personnalisé, justement, qui sera une iframe, par exemple, provenant d'un autre site. Et ici, je m'en sers pour embarquer du contenu de Creative Commons. OK. Donc ça, c'est tous les cas de figure où on peut utiliser des blocs réutilisables. Et même du pseudo-templating. On pourrait très bien en fait imaginer un bloc réutilisable qui contient finalement un layout, c'est-à-dire une mise en page en fait finalement avec des colonnes, etc. Et qu'on va en fait insérer dès qu'on va créer un nouvel article ou une nouvelle page, et qui va servir finalement de modèle pour créer finalement son article ou sa page. Mais je voudrais aller plus loin. Et du coup, pour ça, en fait, il faut parler de comment ça fonctionne. D'abord, en back-office, vous avez une interface, je l'ai montré rapidement, qui permet de sélectionner et de rechercher des blocs réutilisables. Cette interface, elle est intégrée dans Gutenberg directement. Vous avez aussi la possibilité de modifier les blocs. Et, tac, je reviens sur mon interface de blocs réutilisables. On peut donc modifier mon bloc. Voilà, ici, je vais ajouter du texte, je vais cliquer sur enregistrer et ça va le modifier en fait automatiquement de partout. Alors bien sûr pour la démo du coup ça a foiré. Pourquoi? Je ne sais pas. Si ça marche, c'est juste qu'il faut réactualiser. Bon, effet démo. Bref, du coup, on va pouvoir modifier son bloc, et si on souhaite le désynchroniser, il suffit en fait de cliquer sur les Tree Vertical Dot, convertir en bloc Gutenberg normal, et mon bloc va être reconverti. Il y a encore des petits bugs d'affichage, on voit que du coup ça s'est réagrandi, parce qu'en fait l'interface bloc réutilisable du coup est limitée à la largeur du contenu. Donc si on crée en fait un bloc et qu'on l'enregistre en bloc réutilisable, il va se réduire. Mais ça c'est uniquement visuel. En front office, du coup ça ne change rien. Bref, du coup je continue sur ma petite slide. On a un écran de gestion dédié. Alors,
là, il faut faire la démo parce que ça, pour le coup, vous ne le voyez pas par défaut. Je vais aller du coup sur mon back-office, d'accord. Je vais dans l'URL remplacer, donc on voit qu'on a wp-admin, vous connaissez, hein, voilà, c'est mon administration, un point d'interrogation, et donc dans la requête, du coup, on a post type égale page. Je suis sur le listing de mes pages. Je vais remplacer ça par wp underscore bloc, et je vais arriver sur une interface du coup de gestion qui est cachée dans le back-office par défaut. Ça va bientôt évoluer d'ailleurs, ça, mais on en reparlera. Et je vais arriver sur une interface où je vais avoir tous mes blocs réutilisables qui sont listés. D'accord? Donc ça, déjà, ça commence à être un petit peu intéressant, parce que ça veut dire que si je clique sur un bloc réutilisable, par exemple template, j'aurais pas dû prendre lui. Par exemple, mon bloc Woo, ici, ben, je vais arriver sur une interface où je vais éditer mon bloc de façon indépendante. Et donc, mes modifications vont se répercuter sur tous mes blocs réutilisables que j'ai fait sur mon site. Intéressant. On va avoir du coup, en fait, finalement, la possibilité de créer des blocs en dehors du contexte de l'article. C'est-à-dire qu'on crée des blocs, finalement, et ensuite, on va aller dans nos articles et on va l'insérer. Donc, voilà, finalement, on est en dehors de ce contexte-là. On va avoir la possibilité aussi, sur cette interface, par défaut, hein, donc nativement, hop, je reviens en arrière. On va avoir la possibilité d'exporter des blocs en JSON, donc en JSON, et de les importer. Donc ça va permettre de communiquer, par exemple, sur un site, du coup, vous allez créer des blocs, vous allez les exporter, les importer et les réutiliser. Ce qui est plutôt intéressant. Et finalement, du coup, ben, qu'est-ce qu'on a en fait ici? Et c'est ça dont je vais parler dans cette conférence, parce qu'elle ne fait que commencer. C'est finalement un contenu transversal au site qui va être enregistré au sein d'un type de contenu qui s'appelle WP underscore block. Donc ça, c'est un type de contenu, un CPT, un type de publication. Putain, Didier va me tuer. Un type de publication donc, qui est natif. Un type de publication. Type de publication. Un type de publication. J'insiste, un type de publication, réfléchissez. On peut faire des trucs avec un type de publication. On peut faire plein de choses. On peut vraiment faire plein de choses. Un type de publication, ça veut dire que chaque bloc réutilisable est enregistré comme un type de publication. Donc il a un ID. Donc son contenu va être requêtable. Donc je vais pouvoir créer une liste en front office de tous mes blocs réutilisables. Je vais pouvoir afficher mes blocs réutilisables en faisant une petite requête WP Query. C'est intéressant, non? Je vous propose de faire un petit test. On va faire quelque chose qu'on fait habituellement de façon voilà, très classique. C'est récupérer le contenu d'un post à partir de son ID. Sauf que ce post, ça va être un bloc réutilisable. Intéressant, non? Alors, je suis sur une page. Voilà, une page de mon site de présentation qui est magnifique. Et je voudrais mettre un bloc réutilisable, prendre un bloc réutilisable et le foutre dans mon footer. D'accord? C'est ça l'objectif. Je vais créer un petit peu de code PHP. Je vais aller comme un gros sale dans l'éditeur de thème. Je vais aller dans mon pied de page, donc dans mon fichier footer.php. Ne faites pas ça chez vous. Hein. Et je vais... Ah, c'est bien. J'avais tout prévu. Voilà. Je vais mettre ma petite fonction. Je mets à jour le fichier. Et normalement, si je ne me mange pas un énorme effet démo, je vais retourner sur ma page. C'était pas elle. Ah oui, c'était elle. Magnifique.
je vais avoir du coup mon bloc réutilisable qui va s'appliquer en footer. Donc ça veut dire qu'en dehors du contexte d'un article, d'une page, je vais pouvoir utiliser en fait du contenu qui a été créé via l'éditeur Gutenberg. C'est intéressant, non? Moi, je trouve ça génial. Et je cherche du coup ma présentation, je l'ai perdue. Ah voilà, c'était ça, c'est le GIF. Trop fort. Ok, du coup maintenant pour les développeurs. On va parler un petit peu aux devs. Il y a beaucoup de gens qui sont développeurs ici? Allez, levez la main. Il y en a plein. Du coup, pour les développeurs maintenant, dans le function.php, on va pouvoir créer une fonction qui s'appellera getReusableBlock, que vous allez bien sûr préfixer, hein, par exemple WordCamp Marseille underscore getReusableBlock, qui va permettre du coup d'aller chercher finalement le contenu d'un post par son ID, que vous allez retourner du coup dans la fonction, et ça sera utilisable en utilisant un echo getReusableBlock avec l'ID de la page. D'accord? C'est tout simplement ce que je viens de faire, et ça permet en fait de le mettre dans son function.php pour pouvoir le réutiliser où on veut. Mais on peut aller plus loin. On peut créer un code court, un shortcode. Ce shortcode, en fait, donc là, j'ai mis le code, hein, ça fait 5 lignes, c'est pas très compliqué de créer des shortcodes hein, dans WordPress. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en paramètre, on va mettre l'ID, et ça va permettre du coup, en dehors du contexte de l'éditeur, finalement, d'aller chercher un bloc réutilisable et de l'afficher où on veut. Il y a plein d'utilisations pour ça. Plein d'utilisations, pourquoi? Parce qu'il y a plein d'endroits dans le back-office WordPress où on n'a pas l'éditeur Gutenberg. Pas encore. Pas encore, ça va venir. Mais pas encore. Et du coup, je vous propose un exemple avec Gravity Forms, qui est une extension du coup de gestion de formulaire. Il y en a plein d'autres, et d'ailleurs sûrement des meilleurs. Mais Gravity Forms est une extension plutôt intéressante. Donc j'ai un formulaire, il est plutôt RGPD compatible parce qu'on ne récolte même pas l'adresse email de la personne, nickel. Ce formulaire, du coup, je vais aller dans la gestion de la page de confirmation. La page de confirmation, c'est ce qui s'affiche une fois qu'on a rempli notre formulaire. Ok, confirmation par défaut. Et ici, j'ai un éditeur qui est classique, donc TinyMCE, le truc à l'ancienne. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon shortcode. Alors, il a un peu changé le nom, mais bon, vous comprenez. Je vais mettre mon shortcode et ça va me permettre, en fait, finalement, ce shortcode d'afficher à l'intérieur de ma page de confirmation Gravity Form du contenu qui a été créé avec l'éditeur Gutenberg. Donc, j'enregistre. Je vais sur ma page contact. Je ne sais plus où elle est. Ah oui, c'est celle-là. Tac. Hop, je vais remplir mon formulaire. Je vais écrire mon message. Et mon shortcode va s'afficher en clair. Génial, bravo JB. Désolé, c'est les aléas du direct. Donc je recharge ma page et je vais faire comme si j'avais réenvoyé mon formulaire. Et cette fois-ci, je vais avoir mon super bloc qui va s'afficher. Donc en gros, l'idée, c'est que finalement, ces blocs réutilisables, l'intérêt en fait finalement de ces blocs réutilisables, c'est qu'ils sont réutilisables en dehors du contexte de l'éditeur. Donc, ça nous permet de faire plein de choses, de les insérer via des champs ACF, ou encore via plein d'autres choses qu'on va voir bientôt. Donc l'intérêt en fait finalement c'est qu'en dehors de l'éditeur, on peut insérer finalement des contenus qui ont été créés avec l'éditeur. On peut aller plus loin. Et du coup pour ça en fait, il y a des gens qui ne sont pas développeurs dans la salle.
Il y en a pas mal. Et ça, c'est cool. Pourquoi? Parce que du coup, je vous ai fait une petite extension qui est gratuite, qui est sur WordPress.org, donc je ne fais pas de pub spécialement. Hein. Enfin, voilà. Si, en fait, mais bon, bref. Qui s'appelle Reusable Block Extended. Bon, on s'en fout, on est en France, pas besoin de bien prononcer l'anglais. Et donc, cette extension, en fait, c'est une extension de démo, de test, de jeu, pour moi, mais en fait, finalement, vous pouvez l'utiliser en production très facilement, et ce qu'elle permet, en fait, c'est d'étendre cette fonctionnalité bloc réutilisable en vous créant des shortcodes automatiquement dès que vous créez un bloc réutilisable, en vous créant une fonction PHP très simple à utiliser pour les développeurs, mais aussi en vous créant plein d'autres choses, comme des widgets. Intéressant, ça veut dire que vous pouvez créer un bloc réutilisable dans l'éditeur Gutenberg, et via un widget, ensuite l'insérer dans votre sidebar, dans votre page dans votre pied de page, etc., etc. Et ça, finalement, ça va être accessible à tout le monde avec cette extension. En back-office, du coup, ce que cette extension elle commence par faire, c'est déjà montrer l'interface de gestion des blocs réutilisables. Donc, c'est la première étape, finalement, c'est qu'une fois que vous allez activer l'extension, en back-office, vous allez avoir un menu bloc réutilisable qui va vous permettre de gérer votre bibliothèque de blocs réutilisables. Ce que fait l'extension ici, c'est qu'elle ne crée pas en fait le nouvel élément de menu, c'est juste qu'au lieu de faire comme WordPress qui la cache par défaut, ben, ça l'affiche. Et ensuite, du coup, sur cette interface de gestion de blocs réutilisables, plutôt que lister uniquement les blocs, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'affichage par défaut, on va ajouter quelques colonnes et on va montrer par exemple, lister toutes les publications, donc pages, articles, etc., sur lesquelles chaque bloc réutilisable a été utilisé. Ça peut être intéressant, parce que comme ça, si vous modifiez un bloc réutilisable qui est utilisé un peu partout, ben, vous savez déjà quels contenus seront impactés. Donc ça peut être intéressant. Ensuite, du coup, sur la colonne qui est plutôt à droite, on va avoir l'affichage bloc par bloc du coup du code court, donc du shortcode que vous allez pouvoir réutiliser et copier-coller à l'endroit que vous voulez, directement, d'accord? Tac. Le shortcode est ici. On va avoir la fonction PHP qui va s'afficher, permettant du coup d'afficher finalement chaque bloc réutilisable. Et puis on va avoir, alors là, effet démo, attention, on va avoir la possibilité d'avoir un aperçu. Waouh! C'est une fonctionnalité totalement expérimentale. En fait, ce que je fais pour les devs, du coup, ce que je fais ici pour obtenir un aperçu, c'est que je vais aller, à chaque fois que quelqu'un se connecte en front, donc visite le site finalement, je vais stocker dans un transient toutes les feuilles de style, donc toutes les CSS finalement du site, dans un transient, et je vais les utiliser en back-office. Donc si vous installez l'extension au tout début, vous n'aurez pas l'aperçu. Et il y aura un petit message finalement qui vous dira allez sur votre site en front office et revenez. Et du coup ensuite ça marche. Donc ça marche plutôt bien, pour des contenus qui ne sont pas dynamiques. Dès qu'on a des contenus dynamiques, du coup c'est un peu foireux l'aperçu, mais c'est quelque chose de plutôt intéressant. Donc là j'ai mon CTA par exemple qui est tout pété parce que du coup il est prévu pour s'afficher de façon large et là il s'affiche dans une zone un peu plus réduite. Ah oui, ce que fait l'extension aussi, c'est qu'elle prévoit un widget dédié. Donc je vais dans Apparence, Widget. Hop. Je vais aller chercher mon widget bloc réutilisable. Je vais donner un titre. Et ici, je vais avoir un petit sélecteur qui me permet de choisir finalement le bloc réutilisable que je vais vouloir afficher. Lequel je prends? Allez, le call to action. Je vais en front office. Et en front office, j'ai mon call to action qui s'affiche. Bon, c'est pas très joli, mais en tout cas, ça fonctionne. Tac. Alors, maintenant, du coup, pour rigoler, parce que pour l'instant, on s'ennuie un petit peu, et puis je vous montre des choses qui sont finalement un peu faciles à utiliser, etc. Je vous propose un petit challenge. C'est de monter un site avec Classic Editor, donc l'extension qui permet de ne pas avoir Gutenberg, finalement, le nouvel éditeur, et d'avoir tout de même la possibilité d'utiliser Gutenberg dans cette installation WordPress. Alors,
Pour ce faire, je vais aller sur un site de démo. Voilà, super. Je vais vérifier que j'ai bien l'éditeur classique, donc l'extension classique éditeur qui est installée, qui est paramétrée en mode éditeur classique uniquement. C'est-à-dire que sur ce site, on ne peut éditer du contenu qu'avec l'éditeur classique. OK. Donc, je vais vérifier, tac, voilà, page d'accueil. Je suis bien sur le bon vieil ancien éditeur, parfait. Je clique sur voir la page, ouais, nickel, bon, ok, mon site fonctionne avec l'ancien éditeur. Donc on n'a pas Gutenberg du tout sur ce site. Je retourne dans mon tableau de bord, je vais aller dans les extensions, je vais activer ma petite extension Reusable Block Extended. Je retourne sur mes pages, rien n'a changé, hein. Je suis toujours sur éditeur classique. Par contre, dans mon menu en back-office, je vais avoir la possibilité de créer des blocs réutilisables. D'accord? Tac. Donc, on va créer un petit bloc réutilisable qui va s'appeler tac. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire un média plus texte. J'aime bien les médias plus texte, c'est plutôt pratique. En fait, je ne vais pas faire un média plus texte, je vais faire une bannière. Pourquoi? Parce que j'avais prévu une image pour la bannière, j'avais oublié. Tac. Tant qu'à faire, on va la passer en pleine largeur. Je vais publier. Donc là, ça ne publie rien du tout. C'est un type de contenu qui est complètement virtuel, hein. Je suis dans les blocs réutilisables. D'accord? Je publie mon contenu. Je retourne dans mon interface de gestion des blocs réutilisables. J'ai mon petit aperçu. Ah, génial. Wow. Je vais réutiliser mon code, enfin, copier-coller mon code court, si j'y arrive. Je vais retourner sur ma page d'accueil. Je vais coller mon code court. Et je vais donc me retrouver avec mon bloc réutilisable en front. Donc je suis sur un site qui n'utilise pas du tout Gutenberg, avec de bonnes raisons peut-être. C'est tout simplement que ce site a été fait il y a longtemps, qu'il a plein de dépendances applicatives, qu'il y a un page builder un peu bizarre comme Visual Composer qui est installé dessus, etc. Donc j'ai plein de raisons pour lesquelles du coup j'ai pas installé Gutenberg, c'est-à-dire que j'ai activé Classic Editor et du coup je reste sur l'éditeur classique. Mais en revanche, pour plein de bonnes raisons, du coup j'ai envie d'insérer des contenus qui ont été créés avec l'éditeur Gutenberg, notamment pour sa gestion des colonnes ou pour la gestion du bloc bannière qui est quand même plutôt intéressante. Et du coup je vais pouvoir, avec les blocs réutilisables, finalement utiliser l'éditeur touche par touche, élément par élément, et insérer des blocs que j'ai créés avec l'éditeur. Voilà. Et du coup, alors là, ça c'était la démonstration du coup dans l'éditeur, mais on va avoir la possibilité, bien sûr, de la même façon, d'aller insérer un bloc réutilisable en utilisant les widgets. Tac. Et via mon widget, du coup, j'ai mon bloc réutilisable. Donc du coup, l'intérêt en fait finalement des blocs réutilisables, c'est qu'on sort du contexte en fait uniquement de publication de pages ou d'articles, et on va avoir la possibilité de créer du contenu qu'on va utiliser finalement complètement en dehors, au sein du thème, dans le pied de page, dans votre header,
etc. Et finalement, on a une fonctionnalité ici qui est vraiment puissante à mon sens en tout cas. C'est pour ça que je voulais vous la présenter. Et voilà, donc je vous remercie du coup pour votre attention. En fait, finalement, il y a plein de temps pour les questions parce que je suis allé super vite. Et puis, parce que finalement, ça n'a pas trop merdé au niveau de la démo. Je suis disponible maintenant pour toute question. Et puis j'ai oublié de mettre les liens vers l'extension, etc. Mais vous la recherchez sur wordpress.org et vous la trouverez facilement. Vous pouvez aussi en profiter pour poser des questions du genre pourquoi Gutenberg a été forcé dans WordPress Non? Personne veut Jean-Baptiste, merci. Moi j'ai une petite question par rapport à l'utilisation des blocs réutilisables mais directement dans l'éditeur de blocs réutilisables. Tout à l'heure quand tu es allé dans l'interface, par exemple tu as fait une bannière. Est-ce qu'un bloc réutilisable, tu peux complètement le changer et le passer en média plus texte? Oui, en fait c'est exactement comme dans l'éditeur, hein, si tu veux. Je vais retourner sur ma petite démo. Tac. Voilà, j'ai mon call to action ici, en fait finalement avec tout mon contenu. Si ça, du coup, je décide, donc c'est un bloc bannière, hein. Si je décide de le transformer en bloc image, bon, j'ai fait n'importe quoi du coup. Tac. Ça va changer du coup de partout finalement mon super call to action avec ma tête du coup complètement pixelisée finalement de partout. Donc finalement, en fait, toutes les fonctionnalités de l'éditeur que tu as en fait dans l'éditeur directement, tu les retrouves dans ton interface de gestion du bloc réutilisable. C'est pas lié à un bloc précis. Et en fait, d'ailleurs, quand on parle d'un bloc réutilisable, ça peut être plusieurs blocs. C'est-à-dire qu'on peut en rajouter d'autres à cet endroit-là? Ouais. Alors, tac. Je vais créer du coup un paragraphe. Voilà. Je vais insérer une image. Je vais insérer un titre. Et tout ça, finalement, c'est 3 blocs. Si je l'enregistre, ces 3 blocs, du coup, sont mon bloc réutilisable. Donc, je vais retourner sur mon site. Je vais aller sur n'importe quelle page. Comment je l'appelais? Call to action. Voilà. Et du coup, je vais avoir mes 3 blocs qui vont s'afficher. Donc tu ne gères pas finalement qu'un seul bloc, tu gères autant de blocs que tu veux. Ça peut être d'ailleurs tout le contenu d'une page finalement que tu crées et que tu vas insérer, par exemple dans l'exemple que j'avais donné avec Gravity Form, quoi, finalement. Et tu peux créer tout le contenu d'une page. Ouais. Merci. Celui qui est tout au bout là-bas. Tout au bout? Je redescends après. Bon, super présentation. J'avais donc une petite question. En fait, bon, moi, je pense toujours en termes de SEO et donc, je suis très content que Gutenberg arrive dans WordPress parce que tous ces builders externes qui venaient s'installer dans WordPress étaient assez néfastes en termes de référencement. Et le souci qu'on avait, c'est que quand on venait souvent d'installer un builder, on avait toujours du code qui restait comme à l'époque avec Visual Composer, etc. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, Gutenberg, il est quand même assez basique comparé à tous les builders que l'on a. Et moi, ce que j'attends, c'est que Gutenberg monte rapidement en puissance pour arriver à faire autant de choses que ce qu'on fait avec d'autres builders qui sont là depuis pas mal de temps. Est-ce que tu as une vision sur le futur pour ça? Parce que par exemple, il n'y a pas très longtemps, là, j'essayais sur un site de bricoler quelque chose, je voulais mettre 3 colonnes, je voulais mettre des boutons avec un texte, etc. Bon, j'y ai passé pas mal de temps, j'ai pas réussi à mettre les 3 colonnes comme je voulais. Donc est-ce qu'on a une vision un peu sur le futur de Gutenberg? Est-ce que ça va rapidement évoluer ou est-ce que ça va un petit peu végéter comme ça? Sur
Merci pour cette question. C'est pas une question d'ailleurs, c'est un débat même. C'est un débat philosophique. Non, c'est même un article de blog en fait ta question. Du coup, oui, Gutenberg évolue énormément. D'ailleurs, évolue trop vite finalement. Pour 5.3, finalement, on a eu 12 versions de Gutenberg qui ont été mergées. Donc ça veut dire qu'en une version de WordPress, Gutenberg a fait 12 versions majeures qui ont été intégrées d'un seul coup. C'est énorme et c'est très difficile à suivre d'ailleurs pour la communauté. Pourquoi? Parce que Gutenberg du coup est développé sur GitHub. Du coup, finalement, en fait, tout développeur voulant contribuer, voulant modifier quelque chose dans Gutenberg peut le faire hyper facilement. Alors que WordPress, c'est beaucoup plus long finalement. C'est un process qui est un process de papy qui va doucement, prend son temps, etc. Gutenberg évolue très rapidement. Donc finalement, ça c'est bien, mais en même temps, du coup, ça veut dire que les choses vont changer souvent. Effectivement, là, l'objectif finalement avec Gutenberg, c'est pas en fait d'être un concurrent de Wix, un concurrent de Visual Composer, un concurrent de Divi, etc. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est finalement en fait d'instaurer une norme de publication de contenu sur Internet. Et l'objectif d'ailleurs dans le projet Gutenberg, on le connaît grâce à l'éditeur, parce que c'est finalement l'éditeur qu'on utilise, c'est ce que j'ai présenté aujourd'hui. Mais l'objectif en fait du projet Gutenberg, c'est pas uniquement l'éditeur. C'est ensuite derrière en fait finalement de proposer c'est ce qu'on appelle la partie full site editing finalement du projet, de proposer un éditeur de site. Donc avec lequel tu vas construire ton footer, ta navigation, etc. Finalement, le reste du back-office deviendrait complètement finalement annexe. Enfin, c'est-à-dire que l'objectif, c'est que Gutenberg permet de gérer l'ensemble de ton site. D'accord, ok, ça tu me l'apprends. Du coup, on pourra modifier carrément tous les éléments de son thème, tous les éléments communs même du thème, Ouais. et travailler en dehors de la page en elle-même. Alors, si tu utilises du coup Gutenberg, le plugin, donc la version extension, et pas uniquement la version core, donc c'est disponible sur WordPress.org, si tu l'installes, tu vas pouvoir te rendre compte que tu vas avoir des blocs de navigation que tu vas pouvoir insérer. Tu vas avoir un bloc titre du site, donc qui va aller chercher en fait le titre du site et l'afficher, que tu peux remplacer par un logo, ce que tu veux, etc. Et finalement, en fait, ton thème, ce que tu peux faire avec l'extension Gutenberg, c'est créer un thème qui est complètement blanc, c'est-à-dire qu'il n'y a rien finalement, il n'y a pas de contenu, et gérer ton site uniquement avec l'éditeur. Ça, c'est possible aujourd'hui déjà. Donc tu rajoutes en fait un plugin Gutenberg à Gutenberg qui est déjà présent dans le WordPress, c'est ça? Alors, Gutenberg est développé sous la forme d'une extension. Donc d'un plugin. Cette extension, elle s'appelle Gutenberg, tout simplement. Si vous allez voir, d'ailleurs, elle est très mal notée, tout le monde le sait, enfin, certains le savent. Elle est notée 2 sur 5, ce qui est relativement ridicule. Et cette extension, si tu l'installes, du coup, tu vas avoir en fait la dernière version de Gutenberg, donc de développement, qui sera installée sur ton site. Attention à éviter de l'utiliser en production, parce que des fois, c'est une extension de développement, donc il y a des choses qui peuvent être cassées ou qui peuvent péter d'un coup, etc. Mais du coup, tu vas avoir toutes les dernières fonctionnalités, y compris du coup la gestion des widgets directement dans le Gutenberg et la gestion du menu de navigation également. Ok, bon, super. Mais merci beaucoup pour ta réponse. Ouais. Merci pour ta question. Merci JB pour ta présentation. Pour continuer sur ce sujet, est-ce que ça veut dire qu'à terme, ce qui est dans la version étendue de Gutenberg va rejoindre Gutenberg? Ce qui est dans la version étendue. Tu viens de nous parler de cette extension Gutenberg étendue. L'extension en fait est mergée. Du coup, alors comment ça fonctionne en fait le cœur WordPress, le développement, c'est que du coup on a des versions mineures et on a des versions majeures. 5.3, c'est une version majeure comme 5.0, comme 4.9, etc. D'accord? Et on a 5.4 qui est en développement, d'ailleurs qui est installé sur mon site de présentation, là, que vous pouvez installer et tester d'ailleurs quand vous voulez. Cette version du coup en développement, à chaque fois que finalement en fait une nouvelle version va sortir, on va aller récupérer toutes les modifications de l'extension Gutenberg, donc du plugin Gutenberg, et les merger à l'intérieur de WordPress. Donc en fait finalement le plugin, la version plugin de Gutenberg, donc la version extension finalement, est la dernière version disponible. C'est pas du tout celle que tu as dans ton back-office, c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin. Tu as la gestion des widgets, tu as la gestion du coup du menu de navigation qui est directement fait avec Gutenberg, etc. Et gestion de pied de page est en tête? Oui et non. Enfin oui, mais
c'est pas super stable. Voilà. Donc oui, ça fonctionne, c'est utilisable. Derrière, c'est dans la roadmap. C'est dans la roadmap. C'est dans la roadmap. De toute façon, en fait, ce qui est sûr, c'est que demain, tu vas construire ton site avec Gutenberg et finalement, ton thème, ça sera juste une feuille de style. Ça, c'est l'objectif hein, à terme. Et finalement, d'ailleurs, un thème, ça sera un peu plus qu'une feuille de style. Ça sera une feuille de style et un fichier JSON avec ce qui est possible de faire ou pas via l'éditeur. Ça, demain, c'est finalement ce qui va arriver et c'est à ça que ressemblera un thème, clairement. Je peux te demander comment ça se passe, les relations avec les gens de chez Divi, les mentors et autres, à la perspective de se faire dégager? Parce que là, je ne vois pas l'intérêt d'avoir un constructeur et Gutenberg dans sa version future. Les choses ne se font pas en fait, du jour au lendemain. Les choses prennent du temps. Gutenberg, c'est 2 ans de développement. Et encore, c'est 1 an de développement du coup, qui a été vu et suivi par la communauté. 1 an de développement du coup uniquement en interne et ça a été pensé finalement il y a 4 ans, il y a 5 ans finalement, en termes de vision on va dire. Les choses prennent du temps. De la même façon, WordPress prévoit d'ici 2 ans du coup l'intégration du multilingue nativement. Polylangue, ils sont pas là? Non? Si. Ah, il est là. Polylangue a le temps de s'adapter. Parce que les choses vont prendre du temps. Et en plus, derrière, finalement, l'extension, elle va changer de rôle. L'extension, finalement, son rôle, ça va être d'apporter du confort en plus, d'apporter une gestion du multilingue qui est favorable pour le référencement, pour le SEO, etc. Et finalement, en fait, les éditeurs ont le temps de proposer autre chose, de s'adapter. Sur Divi, finalement, par rapport à Gutenberg, alors actuellement, ce qu'il propose finalement, c'est un bloc qui va tout simplement arriver en surcouche et qui permet ensuite d'être dans l'éditeur Divi. Mais il pourrait très bien proposer une bibliothèque de blocs, en fait, finalement, pour Gutenberg. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est ça la direction que prend WordPress n'est pas celle des shortcodes, d'une gestion. Si vous prenez n'importe quel page builder comme Divi ou Visual Composer, vous désactivez l'extension, vous avez des shortcodes qui s'affichent de partout. C'est quelque chose qui n'est pas du tout stable. Devant moi, du coup, j'ai Frédéric qui fait des extensions de migration de contenu. Quand tu as du contenu entre shortcodes, enfin avec des shortcodes qui est géré avec des shortcodes, tu ne peux pas faire de la migration. J'ai essayé en mai dernier, du coup, je me suis mis un défi, de faire une extension qui permet de migrer un site de Visual Composer à Gutenberg. Je me suis dit, putain, si tu fais ça, mec, t'es riche. Et j'ai pas réussi. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de contexte, trop de shortcodes, c'est une usine à gaz. En plus, on a des divs imbriqués de partout, etc. Finalement, non, c'est pas possible. Donc, c'est ce type d'éditeurs, du coup, même s'ils ont été très utiles par le passé, sont pas du tout une solution d'avenir. C'est au contraire une solution qui est une impasse technologique. En plus, c'est pas très intéressant de bosser avec ce genre de fonctionnement, etc. Et clairement, voilà, tu fais la migration d'un site, en fait, tu te rends compte que tu dois tout migrer en faisant des copier-coller et refaire ton site de A à Z, en fait, finalement. Quelque chose à ajouter, monsieur Migration? Quelque chose à ajouter? Bravo pour ton extension. Est-ce que tu sais si elle va être ajoutée à WordPress en natif ou à Gutenberg? C'est très, très, très pratique. Ouais, alors l'extension est super pratique. Elle a 30 utilisateurs, hein, donc n'hésitez pas à gonfler un peu le chiffre. Non, je ne vais pas la proposer pour intégration, tout simplement parce que c'est une extension que j'ai développée tout seul. Et finalement, alors j'ai une autre extension qui est pour le RGPD d'ailleurs, bon, je ne vais pas détailler, mais qui est en attente du coup d'une validation pour une intégration dans le corps. Et c'est un processus qui est hyper long. C'est un processus qui dure 6 mois, 1 an, et il faut constamment du coup relancer, etc. Enfin, s'y intéresser. Donc non, c'est pas le cas. Maintenant, cette extension, du coup, l'objectif, c'est déjà finalement de donner à quelqu'un qui n'est pas développeur, finalement, la possibilité de profiter de toute la partie réutilisabilité de Gutenberg. Bonjour. Donc par rapport à ton extension, en fait, tout à l'heure on parlait des Visual Composer, etc. Pour moi, la force de ces outils, c'est qu'on peut avoir des blocs, par exemple, pour faire des listings de catégories, etc. Est-ce que ton extension, et même en fait Gutenberg, va remplacer les widgets
Et est-ce que dans ton extension, tu as prévu ce genre de plugins supplémentaires pour avoir comment dire, des blocs typés pour aller chercher des catégories, chercher des... Ben, en fait, si tu veux, pour moi aujourd'hui, la richesse de WordPress qui est la richesse de Gutenberg maintenant, c'est que tu vas sur le repo WordPress.org ou sur les thèmes de la forêt, enfin code machin truc là, et tu tapes Gutenberg, tu vas avoir une quantité énorme d'extensions finalement. Et c'est ça en fait qui est finalement intéressant avec l'écosystème WordPress. C'est pour ça qu'on est tous là d'ailleurs, c'est que c'est un écosystème qui est étendable. C'est-à-dire que quelque chose ça ne suffit pas, tu veux aller plus loin finalement dans l'édition, tu vas aller installer une extension qui correspond à ce besoin. Et finalement, toutes les extensions qu'on avait avec Visual Composer, avec d'autres page builders comme Elementor aussi, qui est une extension qui est loin d'être abandonnée, hein, puisque du coup c'est une des extensions les plus utilisées, l'un des page builders les plus utilisés dans le monde. Finalement, en fait, de la même façon, avec Gutenberg, tu vas pouvoir étendre les fonctionnalités et avoir tous les blocs finalement dont tu as besoin. Je sais pas, par exemple, par défaut, du coup, il y a des blocs paragraphes, titres, images, etc. Peut-être que moi, ça me suffit pour créer un call to action. Je vais mettre une image, je vais mettre un bouton, je vais mettre, etc. Peut-être que dans ton call to action, tu as besoin finalement d'y intégrer un bouton avec des tags spécifiques, par exemple pour les suivre avec Google Tag Manager, ce genre de truc. Et ben, tu vas installer une extension pour ça. Et finalement, tout repose sur l'écosystème d'extension, sur les développeurs d'extensions et ainsi de suite. D'accord. Bonjour, merci pour ta présentation. J'avais une petite question, surtout sur Gutenberg. En tant que designer, un des trucs les plus bloquants que j'ai pu rencontrer avec Gutenberg, c'est le fait de pouvoir wrapper un ensemble de blocs pour y appliquer identifiant, classe, etc. Alors peut-être que ça a été mis en place entre-temps, parce que j'ai pas suivi les toutes dernières mises à jour de WordPress et de Gutenberg, mais je me posais juste cette question, si c'était possible, ou en tout cas prévu. La question, c'est de mettre des identifiants sur des blocs ? Non, des identifiants ou des classes sur un ensemble de blocs. Alors, ouais, du coup, tu peux mettre à jour WordPress vers cette fabuleuse version 5.3 qui est vraiment géniale. Tac. Alors. Voilà, je suis sur ma page d'accueil. Je vais créer du coup quelques paragraphes de texte. Et du coup, j'ai un ensemble de blocs. Et l'idée, en fait, ta question, c'est de pouvoir mettre un identifiant ou une classe sur cet ensemble de blocs. Tout à fait. On n'est pas sur un seul bloc. Je vais sélectionner mon ensemble de blocs. Je vais cliquer sur Grouper. D'accord. Et donc ça, c'est une fonctionnalité qui est présente depuis 5.3 uniquement. Okay. Donc c'est normal si tu n'es pas à jour que tu ne l'as pas. Et du coup, je vais avoir un bloc groupe qui va finalement servir de conteneur à mon ensemble de blocs. Donc je vais aller sur Avancer. Et là, je vais pouvoir ajouter ma classe additionnelle. Voilà. Je vais mettre ma classe Toto. Voilà. Je mets à jour. Et finalement, du coup, je vais avoir une classe sur mon ensemble de blocs. Ok, super. Merci. Pas de souci. Là-haut, il y avait Fred aussi, de Polylang. Bonjour. Ouais. De la même façon là, que pour les groupes, au final, je voulais savoir, on peut réutiliser des blocs dans des blocs, faire de la récursion de blocs réutilisables? On va essayer tout de suite. Alors, donc j'ai un bloc Call to Action, qui est un bloc réutilisable, et à l'intérieur, l'idée du monsieur, c'est d'aller chercher un bloc. Ah, les blocs réutilisables sont interdits dans les blocs réutilisables.
C'est pas rigolo. Ah si? Oh, énorme. Oui, on peut. Ah ouais, non, bah alors. Évite, évite. Riyad, si dans quelques mois tu vois la vidéo de cette conférence, fais quelque chose. Donc effectivement, on a une grosse erreur JSON et du coup tout pète. Donc non, ne le fais pas. Ok, merci. Merci. En fait, moi, c'est pas une question, c'est juste pour dire un merci. Moi, je passe mon temps à vendre des sites web. WordPress est mon outil. Et c'est la première fois que je vois en vrai, entre guillemets, un développeur qui participe à WordPress. Donc, merci pour me fournir cet outil. Ça fait vraiment plaisir de voir en vrai. C'est la première fois que je viens à WordCamp. Et pour les petites digressions qu'il y a eu sur Divi, moi, je pite rien au code. Chaque fois que je touche un code, ça me marque sur mon WordPress erreur PHP online. Bon. Et donc Divi en fait m'a servi à moi à faire un petit peu plus que ce que j'arrivais pas à faire avec Gutenberg. Donc pour les développeurs, des fois c'est très difficile de dire on va pas toucher dans le code. Dans la démo que tu fais, de temps en temps tu vas faire des copier-coller de code. Moi je m'y risque pas. Donc juste sur Gutenberg, moi mon souhait entre guillemets c'est juste pour les gens qui ne font pas de code, d'avoir une IHM qui soit encore plus simple. Déjà, on comprend pas mal de choses, mais que ce soit encore plus intuitif pour que moi, en plus, je puisse filer la main au client et qu'il puisse casser son WordPress en toute autonomie, quoi. Merci. Ouais. Non, mais alors déjà, merci, c'est très gentil hein, ce que tu as dit au début de ta question, ton intervention. Un petit message par rapport à ça, en fait, être développeur du corps de WordPress, ça n'a rien de spécial. C'est juste lever la main et dire « Ah tiens, moi je veux bien essayer de faire ça ». C'est ça hein, qui s'est passé. Et finalement, d'ailleurs, tu contribues toi aussi à WordPress en étant là, en fait, finalement. Parce que des gens qui viennent au WordCamp, c'est finalement des WordCamps qui sont organisés, qui continuent à être organisés, etc. Donc tout le monde ici contribue à WordPress. Hein. J'ai envie de le préciser, c'est très important. Par rapport à Divi, etc., moi j'ai rien contre Divi, j'ai rien contre Visual Composer. Alors, si, quand je l'utilise, mais j'ai rien contre en soi. C'est des outils, ils ont été créés, c'est des outils open source, dont le code est disponible. Alors, c'est des outils qui peuvent être premium, payants, mais le code est open source, on peut se le refiler, le passer à son voisin, etc. C'est génial en fait, finalement. Moi, j'ai rien contre du coup ces outils-là. Hein. Voilà, c'est pas du tout le sujet de la conférence. L'objectif avec Gutenberg, c'est d'aller toujours plus loin dans finalement la philosophie de WordPress qui est, pour le rappeler, hein, c'est Democratize Publishing. C'est-à-dire, l'objectif, c'est de fournir des outils aux gens pour qu'ils puissent publier du contenu sur Internet. C'est ça l'objectif de WordPress. Hein. C'est pas faire que les agences gagnent le plus d'argent possible. Non, c'est pas ça l'objectif de WordPress. L'objectif de WordPress, c'est de proposer des outils pour publier du contenu et que ces outils soient open source, en fait, finalement. Maintenant, derrière, les page builders existent jusqu'à présent et fonctionnent encore toujours bien. Divi a une énorme communauté d'ailleurs en France et je ne sais pas s'il y a des gens qui font partie de cette communauté ici, mais je les félicite parce que c'est une super communauté, c'est vachement chouette. Maintenant, derrière, voilà, cet écosystème-là en fait, de Divi Builder finalement va se renouveler, va évoluer. En parallèle. Gutenberg, l'objectif, c'est voilà, de proposer des outils qui vont beaucoup plus loin que ceux qu'on avait avant. Il y a un autre objectif aussi, qui est un petit peu un objectif de dev, c'est d'avoir une technologie React, pour le coup, qui va beaucoup plus loin finalement que ce qu'on avait avant dans WordPress. Ça a permis aussi un appel d'air en faisant venir plein de développeurs de haut niveau finalement dans l'écosystème WordPress, et on en profite aussi, quelque part. Donc voilà, il y a... Voilà, Divi va continuer à exister et Gutenberg va clairement évoluer. L'objectif avec Gutenberg, c'est clairement de proposer le futur finalement de l'édition de contenu et d'en être acteur en fait, hein, finalement. Donc c'est work in progress, c'est pas parfait, on peut pas tout faire forcément, mais ça va s'améliorer. Bonjour.
Merci pour votre présentation. Ma question va peut-être un peu trop loin, mais est-ce qu'il est le bloc réutilisable, c'est du contenu statique ou on peut envisager d'avoir un contenu dynamique dans ce bloc? Absolument, on peut. Alors par contre, du coup, je ne sais pas si j'ai pas tout pété avec le test du monsieur tout à l'heure. Tac. Alors, je vais dans mes blocs réutilisables. Bon, ça rame un petit peu. Excuse-moi, hein, ça arrive. Je vais dans mon bloc réutilisable, donc Bonjour Marseille, que j'ai créé tout à l'heure. Et là, du coup, je peux tout à fait en fait, utiliser, dans mon bloc réutilisable, insérer n'importe quel bloc. Ça, on l'a vu, donc des paragraphes, etc. J'ai mis des images, des trucs simples. Mais on peut tout à fait aller chercher des blocs dynamiques qui sont créés par défaut par WordPress, comme par exemple mes articles récents. Et là, du coup, ça va être finalement le bloc article récent, donc latest post, va aller chercher automatiquement les derniers articles publiés. Donc ce bloc est dynamique. Donc finalement, je vais l'enregistrer dans mon bloc réutilisable et ça va être finalement automatiquement mis à jour à chaque fois que je vais publier un nouveau contenu. Et de la même façon, donc du coup, d'autres développeurs, enfin pour ceux qui sont développeurs, du coup, vous pouvez créer des blocs parfois qui vont permettre de lister finalement, d'aller chercher un type de contenu, je sais pas moi, conférence, un type de contenu Google Maps, permettant de créer un Google Maps, etc. Et vous allez l'afficher. Si vous l'utilisez dans un bloc réutilisable et que ce bloc est dynamique, il va être dynamique aussi dans le bloc réutilisable. Je me suis du coup un petit peu embrouillé, mais en gros, oui, c'est possible. D'accord, merci. Merci JB pour ta présentation. Il y a une question qui me titille depuis WordPress 5.0 en fait, où le jour où j'ai découvert ces blocs réutilisables, c'est pourquoi on l'a caché cette fonctionnalité? Elle est vraiment pas visible. Je suis sûr qu'il y a plein d'utilisateurs de l'éditeur qui ne l'ont pas vu encore. Eh ben, je sais pas. Enfin, si, je sais. C'est parce que du coup, il y a eu une volonté. Enfin, la décision qui a été prise, c'était de le cacher. Je suis pas du tout d'accord. Pour moi, c'est une fonctionnalité qui est hyper importante en fait dans Gutenberg. Je suis pas d'accord, mais c'est pas parce que je suis pas d'accord que du coup ça va changer. Il y a des discussions, ça fait toujours objet de discussion. Et finalement, la seule façon du coup de faire que ça change, c'est de demander que ça change. Aujourd'hui, moi, je suis tout seul à demander que ça change. Si demain, du coup, tous les deux, du coup, on va lors d'un chat des développeurs, du coup, demander et il faudrait vraiment avoir les blocs réutilisables qui soient affichés, etc. Et ben du coup, peut-être que demain, ça va changer. Voilà. Ta présentation participe à faire découvrir cette fonctionnalité, mais c'est vrai que on a plein de fonctionnalités cachées dans WordPress, mais généralement, ce sont des anciennes fonctionnalités qu'on a mis sous le tapis pour ne plus les mettre en avant. Mais une nouvelle fonctionnalité, je pense que c'est la première fois qu'on la cache comme ça. Ouais, tout à fait. Et effectivement, pour moi, c'est pas très compréhensible parce que finalement, on a. Alors, en fait, elle n'est pas cachée d'ailleurs. Ouais, pas complètement, mais elle est difficilement. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, en fait, ce que je vous ai montré, du coup, en modifiant l'URL, en ajoutant WP bloc pour aller sur le bloc réutilisable ou en installant mon extension qui va finalement montrer l'interface, tout ça, finalement, c'est disponible en fait par défaut dans Gutenberg. J'ai plus de connexion Internet. Eddy, je pense que ton téléphone n'a plus de batterie ou un truc comme ça. Bref, effectivement, quand vous insérez du coup un bloc réutilisable, vous avez un petit bouton, un petit lien qui permet du coup d'accéder à la page de liste des blocs réutilisables depuis l'éditeur. Mais c'est super caché en fait. Et finalement, effectivement, le choix qui a été pris par l'équipe de développement, c'est de dire cette fonctionnalité ne doit pas être montrée. Pour moi, c'est une erreur. C'est pas la chose à faire finalement. C'est pas le choix le plus intéressant. Demain, ça va peut-être changer ou peut-être pas. Merci. Merci. J'avais une autre question. Est-ce qu'il est possible de créer des blocs réutilisables paramétrables?
C'est-à-dire, par exemple, en rajoutant une classe ou un titre, mais qui soit différent à chaque fois. C'est-à-dire que le bloc lui-même va être réutilisable sur plusieurs pages, mais avec un paramètre qui change entre chaque page. Alors effectivement, du coup, tu peux bidouiller pour faire ça, de façon assez simple. Par exemple, tu crées un shortcode, et c'est ça finalement qui va changer, qui va varier. Mais ce que je vais te conseiller plutôt, c'est d'utiliser une extension que que beaucoup de gens connaissent, qui permet de créer des champs personnalisés comme ACF, ou du coup qui permet maintenant de créer des blocs, en fait, Gutenberg directement. Là, tu vas mettre ton paramétrage avec des cases à cocher, etc., machin, qui permettent d'activer telle ou telle fonctionnalité. Et finalement, ce bloc, en fait, une fois qu'il est créé dans ACF, tu vas créer un bloc réutilisable où tu vas insérer ce bloc. Et comme ça, tu auras quelque chose qui sera finalement dynamique, qui pourra changer en fonction du contexte, en fonction de la catégorie, par exemple, dans laquelle tu te trouves, changer la couleur, par exemple, du bloc, etc. Bonjour, merci pour la présentation. Je suis là. Je voudrais savoir, est-ce que quand on appelle plusieurs fois le bloc réutilisable, c'est possible de modifier, par exemple, le titre d'un bloc sans changer tous les autres blocs? Alors, ouais, mais dans ce cas-là, du coup, c'est plus un bloc réutilisable. C'est-à-dire que ce que tu vas faire, en fait, c'est ce que j'avais montré au tout début, mais j'étais allé un petit peu vite sur le sujet, c'est que tu vas désynchroniser du coup ton bloc, tu vas en fait tout simplement le convertir en bloc normal. C'est ce qui est écrit dans le menu, hein, tu cliques là-dessus. Et ensuite, du coup, une fois que ce bloc sera converti, du coup, il sera plus réutilisable ailleurs. Ce que tu peux faire, par contre, c'est créer des blocs réutilisables, ensuite l'insérer finalement, ton bloc réutilisable, le convertir en blocs Gutenberg normaux, et en refaire un bloc réutilisable pour le réutiliser dans un autre contexte, en fait, finalement. Donc, tu as plein de possibilités. Mais par contre, il ne faut pas créer des blocs réutilisables qui contiennent d'autres blocs réutilisables. Ça, apparemment, c'est interdit. Et a priori, c'est terminé. Donc, je vous remercie. Et puis, si vous voulez discuter, je suis là toute la journée.